Les vampires sont les super-héros des créatures fantastiques. Ils peuvent sauter d'un gratte-ciel et atterrir sans aucune difficulté. Ils peuvent voler en prenant la forme d'une nuée de chauves-souris ou non. Ils tirent comme des pros sur d'autres monstres, tout en conservant une certaine classe. Pour autant, les vampires n'ont pas toujours été aussi puissants. En fait, ils n'avaient presque pas de pouvoir. En gros, ils étaient des formes de zombies avec un régime alimentaire particulier. Comme avec ma vidéo sur les loups-garous, le lien juste ici, je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Les origines des vampires, les caractéristiques et les pouvoirs qu'on leur attribue. Mais avant d'explorer les origines des vampires, mettons-nous d'accord sur ce qu'est un vampire. Ils sont des créatures nocturnes, de forme humaine et d'une pâleur extrême. Ils sont surtout reconnus pour posséder une envie incontrôlable de boire du sang humain. Chassant ces derniers, ils finiront par planter leurs canines aiguisées dans la gorge de leur proie qu'ils auront rattrapé pour la vider de son sang à travers la jugulaire. Les vampires sont décrits comme des êtres immortels possédant des aptitudes comme une force physique surhumaine qui fait qu'ils sont presque impossibles à tuer. Les vampires font partie des mythes et légendes de bien de cultures à travers le monde entier, mais c'est surtout en Europe qu'ils sont le plus répandus. Remontons le fil de l'histoire pour suivre l'évolution des vampires à travers les âges. J'aimerais commencer par celui qui pourrait être le premier vampire de l'histoire. Il ne correspond pas à l'idée que l'on se fait des vampires pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais été un être humain. Il se trouve que elle, oui elle, est une déesse égyptienne du nom de Sekhmet. Cette guerrière à tête de lionne répondait aux ordres du dieu Ra, le dieu du soleil. Sekhmet fut envoyé sur terre pour tuer tous les humains qui remettaient en cause l'autorité de Ra, dieu du soleil. Mais alors, dès qu'elle goûta au sang des hommes, sa soif devint insatiable. Elle se mit alors à tuer tous les mortels vivant en terre d'Égypte, jusqu'à ce que Ra dut intervenir pour l'arrêter. Usant de ruse, il déversa dans le Nil de l'alcool qu'il avait teint en rouge. Tout le fleuve prit cette teinte. De ce fait, Sekhmet, pensant que c'était du sang, se mit à boire l'eau du Nil alcoolisée jusqu'à l'évanouissement. Lorsqu'elle revint à elle, calmée, alors seulement elle put cesser le massacre et quitter la terre pour rejoindre Ra. Dans la Grèce antique, des légendes nous sont parvenues évoquant des créatures nocturnes qui attaquaient des personnes dans leur sommeil pour boire de leur sang, de leur énergie vitale. À l'époque païenne, en Europe de l'Est, afin d'obliger le mort susceptible de se lever de sa tombe à rester à sa place, les Slaves faisaient grand usage de la pierre de cadavre. Ils déposaient sur la poitrine du défunt une pierre plate. En Chine ancienne, les légendes parlent du Jiangxi. Ce sont des cadavres animés et qui s'attaquent aux êtres vivants pour leur aspirer leur énergie vitale. Revenant en Europe à l'époque médiévale, on parle des morts revenant à la vie et qui n'auraient d'autre but que celui de boire le sang des vivants. En Europe de l'Est, il était courant que les populations exhument leurs morts afin de les tuer une nouvelle fois. Au XIIe siècle, il était bien vu d'empaler et de brûler des revenants. Vers 1725, le mot vampire apparaît dans les légendes de 2 soldats autrichiens qui, lors d'une guerre entre l'Empire Autriche et l'Empire ottoman, seraient revenus après leur mort sous forme de vampires pour hanter plusieurs villages. Au XIXe siècle, c'est au tour de la littérature de prendre le relais sur les contes et légendes contés de vive voix. Le personnage charismatique et sophistiqué du vampire des fictions modernes apparaît après la publication en 1819 du livre Le Vampire. Mais c'est surtout l'ouvrage de Bram Stoker, paru en 1897, Dracula, qui établit une image du vampire toujours populaire de nos jours dans les ouvrages de fiction, même s'il est assez éloigné de ses ancêtres folkloriques, avec lesquels il ne conserve que peu de points communs. Le vampire traditionnel de l'Europe de l'Est est décrit comme étant un être boursouflé, à la peau d'un blanc cadavérique ou violacé lorsqu'il vient juste de se nourrir, soit de boire du sang. Clairement, il n'est pas aussi beau que l'image que nous en avons aujourd'hui. La plupart des contes indiquent que le vampire le devient lorsqu'il est mordu par un autre. Mais il existe d'autres causes quant au fait qu'un homme, une fois mort, devient un vampire. Il a été maudit par la magie, a été une sorcière ou un sorcier dans sa vie, avoir possédé un esprit pervers ou s'être suicidé. Une fois mort, l'âme de la personne reviendrait dans son corps, mais une âme plus sombre qu'auparavant. Certaines légendes parleraient également que le corps serait alors possédé par une âme d'un démon. Avant de sortir de sa tombe, le vampire pourrait passer de quelques jours à quelques semaines sous terre. Pour se nourrir alors qu'il est retenu sous terre, le vampire se met alors à dévorer les cadavres qui l'entourent, voire à manger ses propres membres. Il finira par réaliser qu'il lui faut remonter à la surface pour se nourrir d'êtres vivants. Il est dit que les vampires peuvent se nourrir de bêtes comme des cerfs, des bovins,
mais leur choix de prédilection se porterait sur les êtres humains. Une couleur de peau cadavérique ou violacée était un indice quant au fait de déterminer si une personne était un vampire ou non. Si on soupçonnait une personne d'être un vampire, les gens ouvraient sa tombe pour vérifier si la dépouille était toujours là ou non. Petite précision, les vampires avaient cette habitude de rester près des lieux qu'ils avaient connus de leur vivant. Si le cercueil se révélait être vide, le vampire était démasqué. Certains mythes précisent que les vampires n'ont aucun mal à s'exposer au soleil. La légende comme quoi ils ne seraient que des créatures nocturnes vient du fait qu'ils préféreraient attaquer les humains au moment où ils sont les plus démunis, soit lorsqu'ils dorment. De ce fait, ils seraient plus actifs la nuit. Il en demeure pas moins que de nos jours, nous croyons au fait que les vampires ne pourraient s'exposer au soleil sous peine de mort. Il est de notoriété publique que les vampires sont des êtres immortels. Ils sont également pratiquement invulnérables à toute arme et maladie humaine. S'ils viennent à être blessés, les vampires sont capables de soigner extrêmement rapidement de toutes blessures qui leur sont infligées. Si un être humain est blessé et qu'il boit ou ingère du sang de vampire, il guérit presque instantanément. Le vampire possède une rapidité extraordinaire. Ils sont bien plus rapides que les loups-garous, en revanche ces derniers sont plus forts. Mais tout de même, les vampires possèdent une force surhumaine. Les vampires possèdent une agilité surhumaine. Ils peuvent se déplacer, sauter, grimper, courir sans difficulté ou épuisement. Les vampires ont des sens extrêmement développés et peuvent entendre sans difficulté à plusieurs centaines de mètres. Certaines légendes mettent en évidence le fait que les vampires peuvent prendre la forme d'une ou plusieurs chauves-souris. Leur aptitude ne se limite pas à des capacités physiques extraordinaires. Les vampires ont la capacité de faire taire leur humanité, toutes les émotions telles que la joie, la colère, la tristesse, etc. Les vampires seraient capables de contrôler l'esprit d'un être humain, de faire disparaître des souvenirs, ou faire en sorte qu'il se rappelle d'autre chose. Les vampires peuvent contrôler les rêves de n'importe quel être humain ou vampire plus faible qu'eux. Ces créatures se trouvent être terrifiées par la croix chrétienne. Certaines légendes parlent de l'eau bénite qui brûlerait les vampires comme de l'acide. L'argent aurait ce même effet sur eux. Les 3 moyens les plus connus pour tuer un vampire sont lui percer le cœur avec un pieu, l'exposer à la lumière du soleil, le décapiter. Le mythe du vampire existe depuis des millénaires. Cette créature surnaturelle, aussi effrayante que iconique, ne cesse de nous captiver. Il ne serait pas étonnant que sa légende perdure pour les milliers d'années à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Cela m'encourage à vous en faire bien d'autres. Au plaisir de vous revoir.